Bonjour à tous, merci d'être toujours des nôtres à l'occasion de ce DVD échappement exceptionnel. 6 points seulement séparent Sébastien Loeb de Marcus Gronholm au championnat du monde des rallyes au moment d'arriver au Pays de Galles pour l'ultime manche de la saison. Après 289 spéciales et plus de 5000 km de compétition depuis le mois de janvier dernier, l'enjeu de la 16e manche est donc capital. Qui va devenir champion du monde ? Une 5e place suffirait à Loeb pour aller empocher un 4e titre consécutif. Oui, je crois que je suis dans une bonne position. Une position meilleure que celle de Marcus. Mais vous savez, en sport automobile, tout peut arriver. Malgré tout, Loeb en position de force, Marcus Gronholm a perdu très gros en Irlande avec la sortie de piste dans la 4e spéciale. Loeb, lui aussi, a dû abandonner quelques fois dans l'année, mais c'est sûr que cet accident en Irlande a coûté très cher à Gronholm, qui n'a presque plus d'espoir. Je crois que je peux gagner ce rallye, mais ça ne m'aidera pas beaucoup. Ce dont nous avons besoin, c'est que Sébastien ait un problème, et je crois que ça va être difficile. Mais bon, il y a une petite chance, donc j'espère toujours. C'est en tout cas le dernier rallye pour Marcus Gronholm avant sa retraite annoncée. Il a déjà gagné ici en 2001 et en 2006, mais il a aussi abandonné 5 fois, avec notamment un spectaculaire accident en 2002. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer d'aller vite sans faire d'erreur. C'est la façon de faire, vous savez. Il n'a pas la tête des grands jours, quand même, Marcus Gronholm. Cela étant, sachez que Sébastien Loeb n'a jamais gagné ici en Grande-Bretagne. Il aurait pu en 2005, mais il avait pointé volontairement en retard pour ne pas gagner l'édition où Michael Park s'était tué. Ce ne sont pas les meilleures conditions peut-être pour terminer dans le top 5. En tout cas, c'est l'objectif et je ne vais pas prendre de risques. Mais il faut le faire. Du côté des constructeurs, Ford, déjà sacré en Irlande. On attend toujours un titre pilote depuis Vatanen en 1981. Ça va être dur pour Gronholm, on l'a dit, mais après tout, pourquoi pas. 26 ans après, imaginez. On a un super team. Donc évidemment avec Mikko, il y a aussi l'équipe Stobart, il y a des pilotes très solides comme Henning Solberg et Jari-Matti Latvala. Donc j'espère que tous ces pilotes pourront se mettre devant Sébastien et le reléguer derrière. Petit rappel donc au classement du championnat du monde des pilotes, 6 points d'avance pour Sébastien Loeb face à Marcus Gronholm. C'est évidemment beaucoup, il ne faut pas se leurrer avant d'arriver ici au Pays de Galles. Marcus Gronholm qui reçoit un prix par les autorités du tourisme d'Abu Dhabi, désormais partenaire officiel WRC. Et côté constructeur, au niveau du classement, vous le savez donc, Ford maintenant devant Citroën. Attention, il y a une belle bataille pour la 3e place entre la structure Stobart VK et Subaru. Un seul point d'écart les sépare. Alors, à course exceptionnelle, dispositif exceptionnel dans ce DVD échappement. J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Frédéric Billet, l'envoyé spécial justement des rallyes pour le magazine Échappement. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent, Frédéric. Ravi de vous retrouver. On ne voulait pas louper l'occasion de vous avoir à nos côtés parce que vous étiez bien évidemment au Pays de Galles pour suivre cette grande finale du championnat du monde 2007. Bien sûr, avec un enjeu quand même important puisque c'était le 4e titre possible pour Sébastien Loeb. Le plus grand adversaire de Sébastien, c'était peut-être plus le terrain que la lutte pour la victoire elle-même. Est-ce que malgré tout, lorsque vous êtes arrivé au Pays de Galles, alors que là on voit la cérémonie du départ, il y a un hommage qui est rendu à Colin McRae, que personne évidemment n'a oublié, avec Derek Ringer et son père qui présente la Subaru qui lui avait permis de coiffer la couronne en 1995 à Colin McRae, une très belle initiative. Est-ce que malgré tout, Frédéric, vous vous souvenez d'être arrivé ici au Pays de Galles en sachant qu'a priori c'était bon pour Loeb ? A priori c'était bon pour Loeb, mais il restait quand même les forêts galloises, la météo galloise et tout un florilège de difficultés avec la boue, la pluie. Il fallait quand même rester sur la route jusqu'au bout et Dieu sait si c'est difficile dans ce pays-là. Regardez cette première caméra embarquée avec Daniel Elena et Sébastien Loeb. Effectivement, le brouillard, on ne voit que ça, des conditions dantesques pour cette première spéciale. Porte Talbot, 17 km/4.
c'est clair que là, il faut avoir un gros cœur. Hein. Oui, l'entrée en matière est très parlante. Disons qu'avec ce brouillard-là, on ne sait vraiment pas quoi faire. Et le plus important, c'est d'avoir des notes excellentes, ce qui est le cas de Daniel Elena pour Sébastien Loeb. Alors c'est le 150e départ en WRC1 pour Marcus Gronholm, chiffre finalement rond et très important. Donc lui, il recherche bien sûr son 3e titre. Ça va être difficile, 6 points de retard pour Gronholm sur Loeb. On retrouve maintenant Mikko Hirvonen. Alors lui par contre, il peut jouer sa carte à fond, on le sait déjà. Absolument, c'était en quelque sorte la récompense promise par Malcolm Wilson qui lui a dit si tu assures le titre en Irlande, tu auras la bride sur le coup. Et il ne s'est pas privé d'attaquer à fond dès le début, il savait que c'était sa meilleure chance de victoire ici. Allez, on continue un petit peu de passer en revue tous les pilotes qu'on va suivre tout au long de ce rallye de Grande-Bretagne. Voici Peter Solberg qui avait gagné le titre ici en 2003. Ça doit lui rappeler quand même de bons souvenirs, même si on sait que cette année a été difficile pour Solberg. Oui, autre temps, autre mœurs, ça fait déjà 2 ans que que Peter se débat avec une voiture réticente et très très difficile à conduire. Justement, l'image fait pas de commentaire. Un 360 degrés pour Solberg dès la première spéciale. Bon, il peut repartir, mais c'est ce qui s'appelle quand même connaître une grosse frayeur. Effectivement, quand on lui avait posé la question de ce qu'il voulait pour son 33e anniversaire, il a dit « Je voudrais un train avant qui tient la route », contrairement à ce que j'ai depuis quelques temps. Latvala, sans doute la révélation de l'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il se met en évidence en tout cas depuis pas mal de rallyes. Oui, Latvala, c'est un personnage étonnant. Il a commencé à conduire à 16 ans en Grande-Bretagne, justement par le championnat de Grande-Bretagne. Et il faut dire que pour cette édition 2007, il en était à sa 6e participation. Pour un gars de 22 ans, c'est quand même assez étonnant. Allez, on retrouve Loeb face à Gronholm, bien sûr. À ce moment-là, c'est le grand duel qui a commencé. Et on va avoir déjà une indication au niveau des chronos. 200 mètres. Il doit se 140 plus. Ça a l'air pas mal pour Loeb. En revanche, on a assez vite l'impression que Gronholm n'est peut-être pas totalement en confiance. Au 4e kilomètre, premier intermédiaire, il y avait déjà 5 secondes 6 de retard pour Marcus Gronholm. Et on retrouve notre système virtual spectateur. Voilà, au temps intermédiaire, 4 km 3 très précisément. Vous voyez, Gronholm est quand même assez loin derrière Sébastien Loeb. 5 secondes 6, donc on vous le disait. C'est déjà une indication qui en dit beaucoup. Oui, on peut rappeler aussi que Marcus Gronholm en était sur 2 sorties de route consécutives et il ne voulait surtout pas finir sa carrière sur une 3e bévue, ce qui aurait fait jaser certains. Allez, la fin de cette spéciale 9-21-7, c'est le temps de Sébastien Loeb et Gronholm qui concède donc encore du temps sur le français. Donc déjà avantage aux Français. Ça commence mal pour Gronholm. Alors vous étiez un petit peu lent au départ peut-être ? Ouais, vous savez, il y avait tellement de brouillard. J'ai eu du mal à trouver ma vitesse. Mais bon, écoutez, ça va. C'est un rallye difficile, on le sait. Je veux garder la voiture sur la piste et on verra bien. Alors signalons quand même que c'est Hirvonen qui a mis tout le monde d'accord dans cette première spéciale et il a devancé Gronholm de 12 secondes, c'est pas rien avec la même voiture et la même équipe. Oui, c'est une grosse différence, mais on le savait, qu'il devait partir très très vite pour s'aménager suffisamment de marge sur Marcus Gronholm pour que Marcus décide finalement de jouer la prudence. Marcus, lui, ne pouvait absolument pas se permettre de la moindre faute s'il voulait préserver ses chances d'être champion du monde. Alors malgré tout, Frédéric, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, alors que là on retrouve les pilotes dans les 2e et 3e secteurs chronométrés. On a quand même le sentiment là, lorsqu'on voit sa tête, lorsqu'on l'entend répondre, que Gronholm est résigné. Il est un petit peu résigné, un petit peu contrarié parce que finalement la condamnation qu'il a pour ce dernier rallye de sa carrière, c'est justement qu'il doit absolument finir pour avoir une moindre chance si un problème quelconque arrivait à Sébastien. Donc il ne peut pas attaquer à fond, il ne peut pas jouer franc jeu et attaquer à la grande comme on dit, parce qu'il a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut absolument qu'il termine le rallye au cas où il se passe quoi que ce soit, et sur un terrain comme ça, tout peut toujours arriver. Eh bien, sachez malgré tout que Gronholm, ça s'est mieux passé pour lui dans les 2e et 3e secteurs chronométrés puisqu'il repasse à ce moment-là devant Loeb au classement général. Loeb qui a peut-être commencé un petit peu à assurer le coup, mais c'est à ce moment-là Hirvonen qui est en train de mettre tout le monde d'accord puisqu'il va réaliser un 3e temps scratch consécutif.
Oui, il prend une option pour la gagne sur ce rallye et il ne quittera plus la tête. On peut dévoiler ce suspense-là. Voilà. Et alors, gros plan sur la Suzuki SX4 qui débute sur terre avec Sébastien Lindholm au volant. Il paraît que c'est un cousin de Marcus Gronholm. On reste en famille. Hein. Oui, c'est un cousin de Marcus Gronholm. On reste d'autant plus en famille qu'il avait travaillé avec Michel Nandan chez Peugeot et que Michel Nandan, évidemment, l'a recruté comme pilote essayeur et comme pilote pour ce rallye dans la Grande-Bretagne. Alors, Hirvonen qui est déjà parti, hein, loin devant. En revanche, derrière, allez, on va continuer de les suivre attentivement. Il y a maintenant 1 seconde d'écart, très précisément, entre Gronholm et Loeb. Retour à Swansea, au parc d'assistance. On va voir Sébastien Loeb tout de suite. Ouais, c'est très difficile. Beaucoup de brouillard au départ de la première spéciale. Beaucoup de boue, d'humidité ensuite. Mais au niveau du rythme, ça va. On est 3e au général. Pour l'instant, on n'a pas besoin de faire mieux. Hirvonen est très rapide. Gronholm est juste devant moi. Latvala est juste derrière. Écoutez, franchement, si ça continue comme ça, ça va. Et puis bien sûr, nous allons voir également Marcus Gronholm. Je ne sais pas trop ce qui se passe depuis ce matin. C'est pas l'idéal pour moi de disputer ce rallye dans ces conditions. Je ne dois pas prendre trop de risques. En même temps, je dois attaquer. On verra bien. Il faut que j'essaie de trouver un bon rythme. Je voudrais vraiment finir ce rallye. On a abandonné 2 fois là dans les rallyes précédents. Et pour nous, ce serait bon d'avoir enfin un bon résultat. Quant à Hirvonen, eh bien lui, on peut dire qu'il a l'air parfaitement bien dans sa peau. Et il revient là sur un freinage qu'il a effectué dans cette épingle. Et il dit que ça a été parfait, qu'il a eu des superbes sensations à ce niveau-là. Et que c'est finalement assez symbolique qu'il est en pleine forme. Oui, les visages sont éloquents. Hirvonen complètement libre, la bride sur le cou qui peut attaquer, tandis que Marcus Gronholm a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, d'où son visage un peu plus contrarié. La finale du championnat du monde des rallyes 2007 en Grande-Bretagne du côté du Pays de Galles. À ce moment-là, Loeb est 3e au général derrière Gronholm et Hirvonen. Signalons que c'est quand même la première fois depuis 2003 que le titre se joue dans la dernière manche de la saison. À chaque fois ensuite, Sébastien Loeb a su prendre le titre avant la conclusion du championnat. Alors là, on revoit, Frédéric, quelques-unes des meilleures images de l'année. Victoire de Loeb au Monte-Carlo, malgré tout avec la nouvelle voiture, la C4. Oui, bien sûr, justement, ça a un peu fait oublier le fait que la C4 était une voiture toute nouvelle, alors qu'avec la Ford, Marcus Gronholm avait une saison d'expérience, ce qui explique qu'il a été beaucoup plus compétitif cette année, d'où un match très très serré cette saison, beaucoup plus que les saisons précédentes. Alors on signalera quand même qu'en Norvège, eh bien, Sébastien Loeb a connu son premier abandon. C'est toujours un événement que de voir Loeb renoncer dans un rallye. Oui, c'est très étonnant. Ils ne nous ont pas tellement habitués à sortir de la route, mais ça peut aussi venir du fait que la voiture était nouvelle et qu'ils ne la connaissaient pas par cœur. Au Mexique, malgré tout, victoire de la C4 sur la terre, donc elle s'est gagnée partout, cette nouvelle voiture. Et au Portugal, Loeb qui va de nouveau s'imposer, mais alors il va y avoir aussi plein d'histoires au cours de ce rallye. Il y a d'abord la gestion des pneus, qui manifestement ne s'est pas bien passé du tout chez Ford. On va entendre là d'ici quelques instants, voilà Marcus Gronholm fou furieux qui se plaint que chez Citroën on fasse les bons choix et pas du tout chez eux. Et puis il y a aussi ce problème un peu réglementaire où il y aurait pu y avoir une disqualification des Ford. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les Ford ont été pesés au-dessous du poids minimum et effectivement on peut dire que le collège des commissaires a fait preuve d'une grande mansuétude, peut-être pour préserver l'intérêt du championnat parce qu'il y avait plusieurs victoires qui avaient été enchaînées par Sébastien Loeb à ce moment-là. Alors l'Argentine, Loeb qui gagne. On va arriver malgré tout en Sardaigne pour le rallye d'Italie. Et là aussi, grand événement, grand coup de théâtre. Victoire de Gronholm, mais surtout faute de Sébastien Loeb qu'on n'attendait pas du tout. Oui, il ne l'attendait pas non plus. Voilà, c'est ici et cette image, Loeb qui abandonne alors qu'il avait peut-être course gagnée. Oui, alors parfois ça arrive, c'est un signe du destin. Il a touché une pierre, normalement ça aurait pu rester sur la route, il a cassé un triangle. Il y a des moments en rallye où ça arrive, ça passe 81 fois sur 100 et parfois c'est éliminatoire. Donc à ce moment-là, c'est la très bonne passe de Gronholm qui gagne en Grèce, qui gagne en Finlande chez lui. Loeb concède à ce moment-là 13 points au championnat, mais Sébastien Loeb qui remet quelques pendules à l'heure en gagnant en Allemagne, ça c'est son terrain pratiquement favori. Et puis on va arriver à ce fameux rallye de Nouvelle-Zélande, 3 dixièmes d'écart à l'arrivée, là on n'oubliera pas ça de sitôt.
Oui, ce qui est dommage pour les médias, c'est que ça soit passé aux antipodes et que au moment où tout le monde dormait et que personne n'ait pu profiter, à part moi qui avais la chance d'être sur place et tous les observateurs sur place, d'un rallye absolument exceptionnel. Donc avantage toujours à Grenoble à ce moment-là. On revient malgré tout en Europe avec le rallye d'Espagne et le Tour de Corse. Donc là, Grenoble qui peut vraiment viser un titre. Malgré tout, en Espagne et en Corse, ce sont deux terrains où on attendait Sébastien Loeb. Loeb qui va répondre présent. Absolument, c'était deux rendez-vous à ne pas manquer. La bonne surprise pour l'intérêt du championnat, c'est que Marcus Grönholm était complètement compétitif sur l'asphalte aussi. Donc ça restait très très serré. Alors le Japon, incroyable scénario là encore. Abandon de Marcus Grönholm le premier jour. Abandon ensuite de Sébastien Loeb avec cette fameuse erreur de note. Les deux leaders au tapis, on ne s'y attendait pas. Hein. Non, c'était la grande surprise de la saison, effectivement. Peut-être que les deux ténors du rallye mondial nous avaient trop bien habitués en restant très souvent sur la route. Et bien là, ça a été deux jokers. Et oui, on a revu cet accident de Marcus Grönholm en Irlande. Celui qui a sans doute déterminé le sort du championnat du monde, parce qu'au départ de ce rallye de Grande-Bretagne, on se doutait bien que Marcus Grönholm, avec 6 points de retard, aurait beaucoup de mal à revenir sur le français. Le fait est qu'avec toutes ces magnifiques images, on se rend compte que ça a été une saison formidable. Allez, on se retrouve à la 4e spéciale avec Sébastien Loeb. Et droitier, et double attention ciel frein pour 90 mètres. Alors c'est la répétition des spéciales du matin lors de l'après-midi. Donc la 4e spéciale en fait c'est la même que la première. Loeb à ce moment-là 3e et donc virtuellement champion du monde. Grönholm, on vous le rappelle, est 2e derrière Hirvonen et c'est parti pour le Finlandais. Il faut savoir que la nuit tombe très très tôt en Grande-Bretagne et donc les conditions vont être encore pires que le matin parce que le brouillard est toujours là et la nuit va venir s'inviter à la fête. Et on remarque que parfois quelques pilotes n'utilisent pas complètement leur phare, leur feu dans le brouillard, ça c'est pas forcément une aide. Oui, c'est simple, on peut le voir dans la vie de tous les jours. Quand il y a trop de brouillard, le faisceau des phares est répercuté sur le pare-brise et ils ont été obligés de jouer avec et parfois de couper complètement les phares pour rouler à la lueur de la lune, ce qui est paradoxal. Alors, Hirvonen, on le signale, il va gagner cette 4e spéciale, donc ça fait pour l'instant 4 sur 4 pour lui. En revanche, Latvala, il y a un petit souci là au niveau du capot avant. Oui, une petite sortie de route qui a été suivie ensuite d'une panne d'essuie-glace, donc il va perdre gros dans ses spéciales. Et Grönholm à l'attaque, là, formidable passage. Il va devancer Loeb dans cette spéciale de 2 secondes 9. Grönholm qui reste donc toujours devant Loeb, c'est ce qu'il doit faire au minimum, mais à partir du moment où Loeb reste solidement 3e, c'est tout bon pour le Français. Et on voit que les spectateurs ne perdent pas le moral. Là-bas, la pluie fait partie du paysage, donc ils ne sont pas gênés, les locaux. Ouais, c'est quand même des conditions météo très difficiles. Mon cher Frédéric, vous n'avez pas dû rire tous les jours, ou à toutes les minutes lorsque vous étiez en bord de piste. Oui, on dit souvent chez nous que quand les journalistes écrivent qu'il pleut, les photographes sont mouillés. Allez, Sébastien Loeb dans la 5e et 6e spéciale maintenant, les 2 dernières de la journée. Alors, ce qui est amusant, finalement, alors que oui, les conditions quand même se détériorent encore un petit peu plus, on a l'impression, c'est que Loeb et Grönholm vont signer le même temps au 10e près dans la 5e spéciale. Oui, c'est moins tendu qu'en Nouvelle-Zélande. C'est plus un fait du hasard pour ce coup-là. Henning Solberg, est-ce que vous voyez quelque chose dans l'habitacle de la voiture de Solberg? Non, lui non plus, je peux vous le dire. Ce qui est intéressant à voir, c'est l'affichage qui montre qu'ils sont quand même en 4e, en 5e, donc ils ne lèvent pas le pied malgré ces conditions diaboliques. Oui, alors là, c'est la tempête, on peut le dire franchement. La nuit est maintenant tombée. Après tout, c'est pas mal de voir des images de nuit au niveau du WRC. Parfois, on en manque un petit peu. Oui, quand on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense, c'est parce que Sébastien Loeb n'avait qu'à rouler pour être champion. On peut voir qu'il fallait triompher du terrain et les images se passent de commentaires quant à la difficulté proposée. Ouais, il faut quand même être honnête, on ne voit pratiquement rien lorsqu'on est pilote WRC. Là, à ce moment-là, dans ce rallye de Grande-Bretagne, regardez Sébastien Loeb et qui coupe ses phares. Plus étroit. Sur gauche 132 plus étroit. Et oui, là, il y a une gestion là, de la part du Français de l'éclairage afin de garder une visibilité minimum.
évidemment, c'est là qu'on se rend compte que les copilotes servent à quelque chose. Je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Daniel Elena, Timo Rotiainen et tous les copilotes du championnat du monde, parce que sans eux, impossible de respecter une telle vitesse. Alors Mikko Hirvonen, dans cette dernière spéciale de la journée, va coller 16 secondes 4 à son plus dangereux adversaire. Donc 16 secondes 4 d'avance, rien que sur le deuxième de la spéciale. C'est clair que là, c'était une démonstration de la part d'Hirvonen, qui maintenant a 39 secondes 6 d'avance au général sur Grenoble, lequel a pas mal de secondes d'avance sur Loeb, mais lequel est tranquille troisième, donc tranquille pour aller chercher, enfin tranquille façon de parler hein, vu les conditions, mais bien placé pour aller chercher son 4e titre consécutif. Les prévisions météo qui ne sont pas des plus optimistes en plus pour les jours à venir, tout reste encore possible dans ce dernier rallye de l'année. Début de la deuxième journée ici au Pays de Galles pour cette dernière manche du championnat du monde des rallyes 2007. On arrive à distinguer un superbe arc-en-ciel, ce qui est peut-être le signe d'une belle journée à venir, même si au niveau météo, ça risque d'être capricieux. On est toujours en compagnie de Frédéric Billet, le spécialiste rallye du magazine Échappement. Frédéric, est-ce que vous vous souvenez de ce début de deuxième journée, vous qui étiez présent évidemment sur place? Est-ce qu'on pensait à ce moment-là que le rallye était déjà joué en faveur d'une part d'Hirvonen pour la victoire et pour Loeb pour la victoire au championnat du monde? Disons que les spéciales du samedi étaient un petit peu moins piégeuses que celles de la veille, mais il restait encore la majeure partie du rallye à courir et rien n'était encore joué. Bien sûr, Sébastien Loeb avait le match en main, mais le terrain, vous l'avez vu, vous le revoyez tout de suite, restait impitoyable. Alors, on est avec Dani Sordo qui peut peut-être viser son 5e podium consécutif dans cette fin de saison. Hein. Il fait une bonne fin de saison. À ce moment-là, il est 5e au général et il va prendre justement la 5e place de cette 7e spéciale. 5, c'est son chiffre. Peter Solberg, le Norvégien, ancien champion du monde, eh bien, il va connaître une mésaventure dans cette première spéciale de la journée. Il va connaître un tête-à-queue, il va perdre environ 30 secondes. Mikko Hirvonen, alors, peut-il viser le Grand Chelem? Il a gagné toutes les spéciales de la veille, mais on se souviendra aussi qu'il s'était craché dès le premier jour l'an dernier dans ce même rallye. Donc attention, ne pas trop s'enflammer peut-être pour Mikko Hirvonen. Oui, d'ailleurs, il nous avait avoué que cette spéciale-là, qui lui avait coûté cher l'an passé, il allait absolument pas chercher à la gagner, donc il coupait court à tout suspense quant au Grand Chelem possible. On retrouve Sébastien Loeb. Il jette le 130 bond d'avant. Le ciel, sur gauche à fond, jette léger. Il est bon, hein. Ouais, 200 mètres droite, 40 bons coups prêts pour 50 mètres. Toujours étonnant hein, que d'entendre un dialogue, un véritable dialogue entre le pilote et son copilote. Ils sont détendus et je pense que c'était aussi parce qu'ils étaient particulièrement joyeux de retrouver le soleil. Allez, Grönholm à l'attaque pour peut-être aller enfin chercher une victoire de spéciale. Pour ce qui est donc officiellement son dernier rallye, même si déjà des bruits circulent comme quoi il pourrait peut-être épisodiquement sortir de sa retraite. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Frédéric. Oui, alors il est un petit peu moins optimiste là-dessus. Il se dit je vais déjà me reposer, mais c'est un des rares pilotes retraités, disons-nous, qui envisage déjà un retour possible parce qu'il dit je ne suis pas sûr de ne pas m'ennuyer très bientôt. Voilà. Allez, on retrouve Hirvonen et notre système exclusif virtual spectateur. Et là, ah oui, il faut bien le dire et le reconnaître. Ça y est, Hirvonen va être défait. Car déjà, c'est l'évidence même, Marcus Grönholm est en avance sur lui. Malgré tout, c'est pas Grönholm hein, qui va gagner la spéciale. C'est Latvala. Et il faut dire que Latvala, en fait, il revient dans ce rallye, mais la veille, il a dû abandonner. Oui, à cause de sa panne d'essuie-glace dont on parlait tout à l'heure, il a abandonné. Oui, alors, Mikko Hirvonen est en train d'expliquer que maintenant il déroule et qu'il ne prend pas de risque. Et Latvala avait un peu le champ libre, mais il ne s'est pas privé de signer, d'aligner les temps scratch à ce moment-là. Voilà, on peut penser que Latvala revenant dans la course, grâce à la fameuse règle du Super Rally, va être là aussi déchaîné pour essayer de montrer qu'il avait le niveau. Et Hirvonen va peut-être commencer à assurer un petit peu plus le coup. En tout cas, Loeb, Grönholm, le duel continue. Et là, on est allé voir du côté des copilotes, Daniel Elena donc bien sûr, et Timo Rotiainen côté Grönholm, pour déjà les comparer. Donc vous voyez que 35 ans pour Elena, 43 ans pour Rotiainen. Les débuts 1999 pour Elena, 1990 pour Rotiainen. 36 victoires pour Daniel Elena, 30 pour Rotiainen,
qui a été 142 fois avec Gronholm sur ses 150 départs. Il y a quand même 8 unités qui manquent pour le beau-frère de Gronholm pour être dans la même voiture que lui. Enfin, ça, c'est une anecdote. Marcus Gronholm a commencé avec un autre copilote. Alors, Daniel Elena qui nous explique son système. Il dit que c'est un système difficile, que seul pratiquement lui et Sébastien comprennent. Ce qu'il annonce, a priori, c'est l'angle des virages. Et puis il y a aussi d'autres informations qui sont livrées d'une façon latine. C'est le terme là qu'emploie Daniel Elena. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est une école différente de celle de Timo Rotiainen, qui lui dit qu'il y a 9 à 10 descriptions possibles de virages. Oui, chacun a sa propre lecture de la route. L'important, c'est que le pilote et le copilote se comprennent. Le fait que Timo et Marcus soient ensemble depuis longtemps, de même que Sébastien et Daniel, aide beaucoup à cette osmose. Perd pas le sens de l'humour, en tout cas Rotiainen. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé voir la comparaison des notes sur le même virage, là dans une spéciale de ce rallye du Pays de Galles. Brake for 80 meters, right 90, medium long, very important don't cut, and 180 meters and crest flat. Bon, on vous les a laissés en version originale. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est le même virage, et pourtant ça l'était. Oui, absolument. Alors il y a aussi un rôle pour le copilote, un rôle un peu plus psychologique. On est avec un pilote, il faut l'accompagner à tous les niveaux. Et c'est ce qu'on nous dit là. Parfois, le pilote demande à son copilote, bon, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on doit attaquer? Est-ce qu'on doit assurer un petit peu plus le coup? Oui, en fait, à la lecture des notes, le pilote peut demander à son copilote de donner plus ou moins de rythme. Cela dit, avec des champions comme Marcus ou Sébastien, ça se fait tout seul. En tout cas, il est vital de bien s'entendre. C'était le cas entre Marcus Gronholm et Timo Rotiainen. C'est évidemment le cas aussi entre Sébastien Loeb et Daniel Elena. Il faut pousser parfois Sébastien parce que des fois il dort. Des fois c'est difficile pour lui de se réveiller à la première spéciale du matin. Bon, on a compris que c'était de l'humour là que vient de dire Daniel Elena en charriant entre guillemets un petit peu Sébastien Loeb. Allez Frédéric, on passe directement au 8e et 9e secteur chronométré. Epint et Alfoué, 32 km au total. Voici Matthew Wilson. Il est 3 secondes derrière Atkinson au général. C'est la bataille pour la 6e place là, qui est en train d'avoir lieu. Oui, Matthew Wilson qui n'a que 20 ans, il faut le rappeler. Il a quand même beaucoup d'expérience parce que grâce à son papa Malcolm, il a eu une voiture assez tôt. Il progresse lentement, mais il progresse. La preuve, c'est place dans les coins. Bon, voici Sébastien Loeb. Sur droitier, sur gauche 140 bons cours, sur fin pour 90 mètres, gauche 90 long tard, vraiment pas corde, deuxième. 130 mètres. Droitier pas corde. Alors du coup là on fait attention aux notes parce qu'on vient d'avoir quelques renseignements. Alors, on comprend des mots mais c'est vrai que c'est pas évident de comprendre l'ensemble de la signification. En tout cas Sébastien Loeb se classe 2 fois 5e dans ces 2 spéciales. Donc c'est clair, il continue un petit peu quand même d'assurer. Marcus Gronholm, 2e de la 8e spéciale, 3e de la 9e. Marcus à ce point de la route, à ce point du rallye ne peut plus espérer grand chose, à moins d'une toute petite erreur ou d'une panne mécanique pour Sébastien Loeb, mais évidemment plus les spéciales passent, plus c'est improbable. Mikko Hirvonen va signer le même temps que son coéquipier dans la 8e spéciale, mais il va lui reprendre 1 seconde 4 dans la spéciale suivante. Ça doit être un peu plus appréciable pour les équipages parce que c'est dégagé, ce n'est pas en sous-bois, c'est un peu moins pourri au niveau des conditions météo, donc c'est plus sympa. Et on retrouve un autre pilote Ford, Andreas Mikkelsen, qu'on n'a pas vu jusqu'ici. Il est 10e au général avant la 9e spéciale et vous allez voir ce qui lui arrive. Et oui, un accident quand même terrible, plusieurs tonneaux et une image évidemment très impressionnante. Heureusement, pas de bobo pour les pilotes et le copilote. Et Andreas Mikkelsen est un petit peu un nouvel espoir du rallye norvégien, sans doute l'homme qui va relayer Peter Solberg dans quelques années. Pour l'instant, il est très chaud. Alors on a vu, il a accroché un rocher, quoi, une grosse pierre
à l'entrée à la corde là, du virage. Et évidemment, ça doit faire partie des notes, pour reprendre toujours la même thématique là, qu'on développe depuis quelques instants. La prise de notes doit aussi mentionner parfois ce genre d'obstacle évidemment sur la route. Allez, le point au classement. Hirvonen, 32 secondes 6 maintenant d'avance sur Gronholm qui s'échappe. On le voit par rapport à Sébastien Loeb. Mais ce dernier, on vous l'a dit, a aussi un titre à aller chercher et donc ne doit pas prendre forcément tous les risques. Solberg, Sordo derrière, c'est assez serré. Et retour à l'assistance pour tout le monde. On va aller d'abord tendre notre micro à Mikko Hirvonen. On est toujours en tête. Mais j'ai été un peu trop prudent dans la première spéciale de la journée et Marcus m'a repris 10 secondes. Donc j'ai dû attaquer un petit peu plus après. Et heureusement, j'ai pu maintenir mon avantage. Sébastien Loeb. Ce matin, ça va. Pas de problème. Les conditions n'étaient pas si mal. C'est sûr, ça reste humide, glissant. Mais au niveau du grip, c'était plutôt constant. Ça ne changeait pas comme hier. Moins de pièges, donc oui, pas de problème. Et spectateur dans ce parc d'assistance, on est vraiment content de le retrouver. Tommy Mäkinen, que Sébastien Loeb est en passe d'égaler avec 4 titres consécutifs. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Écoutez, je regarde juste. C'est bien d'aller quelquefois sur des rallyes. J'en ai pas vu beaucoup là, cette année. Donc je suis là parce que c'est aussi le dernier de Marcus. Et ça se présente bien. Ouais, nul doute que Tommy Mäkinen, Frédéric, lui aussi ne se fasse pas trop d'illusions et s'attende à ce que Sébastien Loeb le rejoigne au palmarès. Oui, c'est un très grand champion, mais il était heureux que Sébastien Loeb prenne le relais, il disait qu'il le méritait. Allez, on le retrouve Sébastien Loeb dans la 10e spéciale. Alors c'est quand même la première fois, on l'a mentionné tout à l'heure, que Sébastien Loeb doit attendre le dernier rallye pour être éventuellement champion. C'est tout de même une situation nouvelle, c'est pour ça qu'il y a une petite incertitude qui demeure malgré tout. On retrouve maintenant Chris Atkinson qui a fêté son anniversaire la veille. En ce moment, c'est la période des anniversaires chez Subaru. Chris Atkinson qui est un pilote très rapide et très chaud évidemment, mais il faut dire que sa voiture qui est un petit peu erratique cette année ne l'aide pas bien à rester sur la route, mais c'est un réel espoir pour les années à venir. Alors à ce moment-là pour Subaru, Solberg est 4e, Atkinson est 6e. Chez Stobart, parce qu'il y a une lutte au niveau des constructeurs, eh bien Wilson est 7e. Sauf que dans la 10e spéciale, eh bien Wilson va prendre la 9e place, alors qu'Atkinson ne prend que la 11e. Et du coup, il n'y a plus que 3 dixièmes d'écart au général entre les deux hommes. Là, il y a une formidable bataille. En fait, la lutte est plus pour l'honneur parce qu'il faut savoir que Matthew Wilson n'est pas nominé, c'est un peu un électron libre, donc il ne marque pas de points pour Stobart, ce qui fait que Subaru a quand même les meilleures chances d'avoir cette 3e place au championnat. On retrouve Marcus Gronholm qui va prendre la 2e place de la 10e spéciale. Derrière qui? Eh bien derrière Latvala qui finalement continue son festival. Très belle prise de vue là, très impressionnante. C'est vrai que Hirvonen a tout gagné lors de la première journée et là Latvala est en train de tout gagner dans la 2e. Oui, Latvala doit un petit peu se racheter une conduite. Il sera peut-être le 2e pilote Ford la saison prochaine, probablement même. Donc il doit aussi montrer qu'il peut aller vite et être régulier. Très beau passage de Hirvonen. Mais donc, on vous le disait, Hirvonen ne termine que 3e, si l'on ose dire, de cette spéciale. Il a tout de même toujours 32 secondes 2 d'avance au général. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu plus content de vos performances dans cette spéciale que ce matin? Ouais, en tout cas, j'ai vu que Marcus attaquait vraiment très très fort. Et je pense qu'il va aller me chercher jusqu'à la fin du rallye. En tout cas, moi, j'étais absolument à fond. Et j'espère rester proche de lui. En tout cas, c'est pas mal. Un point sur le classement. Les positions quand même sont assez bien établies maintenant. C'est guerre entre Solberg et Sordo que c'est le plus serré. Mais sinon, tout le monde est à sa place. Et puis entre Atkinson et Wilson, bien sûr, pour la 6e place. Là, on en a parlé il y a quelques instants. Alors, on va aller voir d'autres pilotes qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de bien voir. Manfred Stoll, 2e l'an dernier ici même, mais qui là connaît une fin de saison difficile et puis surtout un avenir incertain parce qu'il y a le retrait, Frédéric, de son sponsor principal. Oui, et alors je ne sais pas si ça l'a marqué, mais en tout cas il est beaucoup moins performant cette année. Il ne s'est jamais vraiment habitué au pilotage de la Xara, pas plus que Konrad Rottenbach qu'on voit ici sortir de la route. Oui, là c'est un accident aussi assez spectaculaire pour Konrad Rottenbach, dont on reparlera peut-être l'an prochain parce qu'il pourrait être dans une C4 privée. Xavier Ponce, il est 9e à ce moment-là du général et
comme souvent hélas un petit peu avec lui. Et oui, même accident, ou presque, hein, que Rottenbach, au même endroit en tout cas. C'était chaud là, hein, parce qu'évidemment on a évité peut-être un drame un petit peu plus important. Jan Kopecky. On l'a aperçu. Il fait le même temps que son adversaire Hotzberg dans la 10e spéciale. Et puis là on retrouve Latvala qui gagne toutes les spéciales du deuxième jour. Il est tout de même toujours 12e au général à 10 minutes 26 d'Hirvonen. Hein. C'est vraiment dommage pour lui finalement. Oui, en même temps, d'attaquer comme ça permet de prendre des repères pour la saison suivante et prendre de l'expérience au volant de ces voitures très très rapides. Voici Luis Pérez Companc, le pilote argentin, 13e au général. Et puis on va retrouver Sébastien Lindholm qui continue finalement le développement de la Suzuki SX4. Alors signalons quand même qu'il est 42e au général à 32 minutes 28 d'Hirvonen. Évidemment, bon, ça veut pas trop dire grand chose. Le fait est que c'est une séance d'essai grandeur nature. Absolument, ils sont passés plusieurs fois par la case Super Rally, donc la voiture est tout sauf fiable en ce moment. Ça tient beaucoup au manque de moyens évidents qu'a cette équipe pour être au standard d'un championnat du monde des rallyes. Les deux dernières vraies spéciales de cette deuxième journée, parce que là aussi il y aura une super spéciale en fin d'après-midi. Chris Atkinson reprend un petit peu ses aises par rapport à Wilson. Il y a maintenant 7 secondes d'écart entre les deux hommes à l'avantage de l'Australien. Marcus Gronholm continue lui aussi de grignoter un petit peu des secondes. À ce moment-là, il en a 35,7 de retard sur Hirvonen au général. Il y a eu une petite partie de poker menteur entre Marcus Gronholm qui disait qu'il n'attaquait pas à fond et Mikko Hirvonen qui lui disait qu'il avait un petit peu peur d'un retour éventuel de son équipier. Et la nuit qui est tombée, c'est vrai que ça tombe très très vite, hein, on a l'impression, alors que c'est juste la spéciale d'après, qu'on est carrément au beau milieu de la nuit, pas du tout, c'est juste la fin de l'après-midi. Et on retrouve Sébastien Loeb, bien sûr, qui va terminer seulement 10e de la 11e spéciale, mais 3e de la suivante, hein, donc pas trop de soucis pour Sébastien Loeb, mais c'est clair qu'il y a des spéciales où il semble assuré. On va le retrouver en interview. Écoutez, moi je compte les spéciales les unes après les autres. À chaque fois je me dis, allez, ça fait une de moins. Ça fait 2 jours maintenant qui sont déjà passés, il n'y en a plus qu'un. Pour l'instant tout est parfait et j'espère qu'on peut continuer comme ça et finir à cette position. Voilà, ce qui serait donc la 3e au classement général, ce qui lui assurerait le titre sans problème. Mikko Hirvonen, 2e de la 12e spéciale. C'est la même histoire, hein, Frédéric. C'est Latvala qui continue de gagner tout. Oui, Latvala sait qu'il doit montrer qu'il va vite et puis en plus il se fait plaisir. Il ne faut pas oublier que les pilotes se font plaisir dans des belles spéciales comme ça, même si c'est très piégeux. Il reste à ce moment-là donc une dernière petite spéciale, mais elle est pas mal quand même, hein, parce que c'est en plein cœur du Millennium Stadium de Cardiff, le fameux stade très très connu, plus pour le rugby peut-être que pour le rallye. 1 km 100 et un beau duel avec Loeb et Gronholm que va remporter Gronholm en fait. Même si Loeb évidemment n'a pas de soucis et tient toujours son championnat. En tout cas, il reste à ce moment-là encore une journée. Et la saison 2007 sera terminée. Allez, encore une journée de compétition dans ce rallye de Grande-Bretagne au Pays de Galles. Théâtre de l'ultime manche WRC 2007, toujours en compagnie de Frédéric Billet, le spécialiste rallye dans le magazine Échappement. 57 km là pour les spéciales 14 et 15, Frédéric, et des conditions météo quand même un petit peu de nouveau limites. Je ne sais pas si vous vous souvenez avoir pensé que tout pouvait se jouer encore dans ces ultimes kilomètres. C'est en tout cas ce que disait Daniel Hélène, que ces spéciales étaient les plus difficiles de tout le rallye. D'ailleurs, sachez qu'il y a eu un problème de chronométrage au départ de cette spéciale. La structure apparemment était tombée et il fallait donner le départ au drapeau. Oui, on revient un petit peu à l'ancienne. En tout cas, les conditions, elles, sont séculaires, pourries, boueuses et pleines de brouillard. Alors, on rappelle que Loeb, une 5e place lui suffit pour aller chercher son 4e titre. Pour l'instant, il est 3e. Marcus Gronholm, il espère peut-être que le vent supérieur à 100 km/h puisse peut-être l'aider. Le fait est que Gronholm, il est toujours dans le même état d'esprit. Il faut qu'il espère, entre guillemets, une défaillance, soit de pilotage, soit mécanique de la part de Sébastien Loeb. C'est un peu malheureux de penser comme ça, mais après tout, pourquoi pas. Mais c'est la seule solution pratiquement pour lui. On peut faire confiance à Sébastien pour lutter contre vents et marées et finir par décrocher ce titre.
On a aperçu Chris Atkinson qui va avoir des problèmes de visibilité dans cette première spéciale du 3e jour et qui va perdre plus de 30 secondes. Du coup, Matthew Wilson, on vous a déjà dit qu'il y avait un beau duel entre Atkinson et Wilson. Eh bien, Wilson repasse devant au général. On voit que les conditions reviennent à peu près à celles du premier jour en fait. En tout cas, Sébastien Loeb va terminer 5e de cette 14e spéciale. Gronholm 3e. Gronholm qui va être battu par Hirvonen et Latvala, encore eux. À ce stade du rallye, c'est moins important parce qu'évidemment, ils ont tous des chronomètres partiels qui les renseignent sur l'avance de leurs concurrents directs et qui leur permettent d'adapter leur rythme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Marcus, à ce moment-là du rallye ? Ouais, ok. Vous savez, il faut aller au bout et on verra. Plus laconique que jamais, Marcus Gronholm. Tiens, voici Luis Pérez Compan, qu'on l'a aperçu lors de la 2e journée, l'Argentin. 13e au général, eh bien, ça n'ira pas plus loin. Accident, abandon. La voiture bien abîmée tout de même. 15e spécial maintenant, 28 km, un petit peu plus. On retrouve Mikko Hirvonen, qui va terminer 3e de cette spéciale. Alors, Frédéric, Mikko Hirvonen, selon vous, est-il mûr, est-il prêt à aller se battre avec Sébastien Loeb l'an prochain ? Mikko Hirvonen dit lui-même qu'il ne sait pas exactement. Il y a quelques rallyes dans lesquels on a vu qu'il pouvait, comme en Norvège ou en Finlande, jouer vraiment la victoire. Évidemment, sur l'asphalte, il est très vite, mais il lui manquera quand même un petit peu d'expérience. En tout cas, lui se dit prêt à tenter le coup. Il est vrai qu'il faut le voir avec la bride sur le coup pendant plusieurs rallyes pour voir ce dont il est vraiment capable. Alors la nouvelle de cette 15e spéciale, c'est une crevaison qui est survenue pour Peter Solberg, qui a perdu pas mal de temps. Il a tout de même toujours environ 18 secondes d'avance pour sa 4e place au général. Mais attention, frayeur pour Solberg. Retour à l'assistance, encore 2 spéciales et Sébastien Loeb pourra savourer son 4e titre. Est-ce que vous y pensez à ce titre, Sébastien ? Bien sûr, oui, je commence à y penser franchement. Mais il faut rester concentré, il faut aller jusqu'au bout de ce rallye. Ça se rapproche, oui. Êtes-vous nerveux ? Non. Pas du tout ? Non, pas vraiment. Il est bien Sébastien Loeb. Un petit coup d'œil par le championnat du monde des voitures de production qu'on appelle PWRC. Avec le titre finalement qui revient au japonais Toshi Arai. 2e titre consécutif pour lui. Il avait choisi de faire l'impasse sur les 2 derniers rallyes, donc Irlande et Grande-Bretagne. Et chaque pilote doit faire l'impasse sur 2 rallyes dans ce championnat. Et seul l'Argentin Gabriel Pozzo pouvait encore aller le chercher. Mais Pozzo, vous l'avez vu, s'est craché. Donc c'est bien Arai qui remporte le titre. Et on va aller maintenant donc dans ces 2 derniers secteurs chronométrés. Et autant le dire, on va vivre finalement cette arrivée triomphale de Sébastien Loeb qui va effectivement aller chercher son 4e titre, Frédéric. Alors, je vais vous poser la question, alors qu'on va suivre Solberg, Sordo là pour là aussi ces derniers kilomètres. Qu'est-ce que vous pensez de Sébastien Loeb ? Est-il vraiment entré dans la légende du rallye mondial ? Est-il même le meilleur pilote de rallye de tous les temps selon vous ? Je pense que c'est le cas. On peut difficilement comparer toutes les époques, mais en tout cas, Sébastien Loeb a tout ce qu'il faut pour être le meilleur. Il a d'abord un talent naturel exceptionnel. En plus, il a un calme déroutant qui fait qu'il ne s'affole jamais. Comme par exemple en Irlande où un amortisseur cassé, il continue à attaquer. Marcus fait la faute et lui reste sur la route. C'est un exemple parmi des milliers d'autres. Il a en même temps un mental à toute épreuve. Il ne lâche jamais rien. Il ne laisse jamais la moindre seconde. Il est capable d'une concentration absolue. Et il a un coéquipier relativement efficace. Une erreur en 10 ans de carrière, c'est rien comparé à tout ce que Daniel apporte à Sébastien. Malgré tout, l'histoire aurait été belle si Gronholm était aussi parti sur un titre au moment de prendre sa retraite. Oui, bien sûr. Peut-être que là, ils se sont retrouvés 2 grands champions ensemble. C'est pour ça que c'est difficile. Il fallait un vainqueur, ça sera Sébastien Loeb. Mais c'est vraiment 2 grands personnages du rallye mondial, aussi bien sur le plan humain que sur le plan sportif. Est-ce que vous diriez qu'on a connu cette année, avec ce duel Loeb-Gronholm, un peu la même chose qu'en Formule 1, le Prost-Senna ? Un petit peu, si ce n'est que Sébastien Loeb et Marcus Gronholm ont un grand respect l'un pour l'autre et s'apprécient tous les 2. Il y a une ambiance en rallye de championnat du monde qui est loin d'être celle de la Formule 1, qui est beaucoup plus conviviale. On est dans la dernière spéciale. Loeb, titre en vue. Gronholm pourra sans doute ruminer ses erreurs du Japon et de l'Irlande.
Alors on pensait que ce rallye était joué depuis un certain moment maintenant, hein, notamment pour Mikko Hirvonen qui allait l'emporter. Bah, vous allez voir que dans cette toute dernière spéciale, non seulement de la journée mais évidemment du rallye, une erreur, un tête à queue, une faute. Et finalement une frayeur assez importante pour Hirvonen. Oui, parce que Mikko va perdre la moitié de la demi-minute d'avance qu'il avait. Il va terminer quand même en vainqueur avec 15 secondes d'avance, mais c'était chaud, comme quoi tout peut toujours arriver, comme aime à le dire souvent Guy Fréquelin. Voilà, puis on a vu que la voiture était un petit peu abîmée, donc il n'y aura que 15 secondes d'avance au général entre Hirvonen et Gronholm. Et on retrouve Sébastien Loeb, voilà, les derniers mètres, la délivrance. Voilà, 4e de la dernière spéciale, 3e de ce rallye de Grande-Bretagne et surtout 4e titre mondial. Joie légitime chez Citroën. Même si Guy Fréquelin là, reste assez mesuré, mais l'émotion sans doute évidemment très très grande. Et la première réaction de Sébastien Loeb, sitôt son titre officiellement acquis. Vous êtes champion du monde 2007, 4e titre consécutif. Ouais, c'est incroyable. Quand on pense comment c'est parti pour moi il y a 10 ans, et maintenant je suis 4 fois champion du monde. C'est incroyable. Cette année, en tout cas, il y a de grands moments qui ont eu lieu pour moi. Ça a été une bataille très très difficile avec Marcus toute la saison. Et finalement, on a le championnat avec 4 points. C'est pas la même chose que 40 comme ça a été le cas avant, mais c'est vraiment un grand moment. Beaucoup d'émotions dans la voix de Sébastien Loeb, c'était évident là. Oui, je pense que c'est le plus beau cadeau que Sébastien pouvait faire à Guy Fréquelin qui va prendre sa retraite. Et Marcus Gronholm, qui termine 2e de la dernière spéciale, 2e au général, c'est au moins un podium pour son dernier rallye. On sent qu'il y tenait. Oui, pour la première fois de sa carrière, peut-être, il ne tenait pas forcément à avoir une victoire, lui qui déteste être 2e. Je pense qu'il s'était fait une raison, mais en tout cas, c'est un grand monsieur qui aura marqué le rallye mondial de son empreinte, ça c'est incontestable. Alors, votre réaction? Je savais en démarrant ce rallye que ça serait difficile, ça a été difficile, mais ça va, c'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Seb prend le championnat, j'ai fait une erreur en Irlande. Elle me coûte probablement le titre, mais je ne me plains pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis quand même très content avec ma carrière. Voilà, une réaction de gentleman, on va le dire, pour Marcus Gronholm. Très digne dans la défaite. Et malgré son erreur, Hirvonen gagne ce rallye de Grande-Bretagne. C'est quand même la 3e victoire pour lui cette année, donc ça fait une de plus pour Ford. Et c'est vrai qu'il a été quand même largement au-dessus de tout le monde dans ce rallye. Oui, il a pris les devants dès le début, comme on le disait. Donc il a assuré sa victoire dès les premières spéciales et sa joie fait plaisir à voir. Je pense qu'on va le retrouver aux avant-postes sans aucun doute la saison prochaine. Et là aussi la première réaction du vainqueur du jour. Fantastique résultat pour vous. Oui, la saison a été parfaite, 3 victoires. Je me suis battu dans beaucoup de rallyes, je me suis battu avec Marcus, avec Sébastien, je suis très content. C'était le dernier rallye pour Marcus et je suis content d'être sur le podium avec lui. Classement final de ce rallye de Grande-Bretagne, qu'on appelait autrefois le RAC, bien sûr. Hirvonen, Gronholm et Loeb. Cette 3e place suffit largement aux Français pour empocher donc le 4e titre. Solberg devant Sordo, Wilson devant Atkinson et Manfred Stoll qui prend quand même 1 point. La joie légitime, on le disait, chez Citroën. Le dernier rallye aussi pour le Grizzly qui part à la retraite, vous le savez, remplacé par Olivier Kennel, ancien directeur général du groupe Hommel. Vous terminez bien votre carrière en WRC. Oui, c'est un résultat formidable pour l'équipe, pour Sébastien, pour Daniel et pour moi aussi. En tout cas, Sébastien est un des plus grands pilotes de tous les temps, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un formidable pilote, un très grand sportif. Et avec Marcus, ça a été une bataille fantastique cette année. Et vraiment fantastique, on s'est réjouis à tous les niveaux. C'est aussi une bataille grandiose entre Ford et Citroën. Malgré tout, c'est Ford qui gagne le championnat du monde constructeur. Sébastien, le championnat du monde pilote. Après tout, c'est bien. Ouais, c'est aussi fantastique pour les deux marques d'avoir chacun un titre. C'est très bien. Et beaucoup de respect aussi dans cette accolade entre Malcolm Wilson et Guy Fréquelin.
Frédéric, j'en profite pour rappeler que dans ce DVD exceptionnel que vous trouvez avec échappement, il y a des bonus qu'il ne faut pas rater alors que l'on voit là le classement final au championnat du monde, les caméras embarquées de Sébastien Loeb et de Marcus Gronholm en Irlande et en Grande-Bretagne, les essais de Sébastien Loeb en Formule 1. Et oui, juste après ce dernier rallye de la saison, il est allé au Castellet pour essayer la Renault F1. Donc là aussi, allez retrouver cette petite séquence. Et les meilleurs moments de la finale du championnat de France des rallyes du côté du Var. Je signale que le prochain DVD d'échappement, eh bien, ce sera dans le numéro de fin janvier, daté février. Le Monte-Carlo, ça ne se refuse pas. Oui, on a fait un gros effort parce que c'est reculé d'une semaine la date du Monte-Carlo cette année. On ne reverra peut-être pas le Monte-Carlo en 2009, donc on est heureux d'être là, d'être en ultime dernière heure pour vous présenter ce rallye de Monte-Carlo 2008. En tout cas, merci Frédéric d'être venu aujourd'hui avec nous. J'espère que vous reviendrez parce que c'était passionnant d'écouter vos connaissances et vos souvenirs de ce rallye de Grande-Bretagne. À bientôt Frédéric. À bientôt Laurent Frédéric et rendez-vous au lecteur dans Échappement et ses DVD. Bien évidemment. Et comme vous l'avez compris, eh bien, c'est fini pour 2007, mais on se retrouve très vite en 2008. Salut à tous. Deux 240 secondes.